Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi qu'on va se causer? Ça va être un sujet croustillant d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va te causer dans le tuyau d'un sujet qui va être croustillant, effectivement. Ouais. On va te parler du syndrome du personnage principal, de ce que ça implique, et ça va dépeindre aussi une problématique qui prend de plus en plus de place dans notre société moderne et connectée. Et ce seront des points qui permettront à toi aussi d'être plus vigilant ou vigilante, de faire un bon usage de certains éléments de ce qu'on va te partager. Et puis surtout, de voir aussi qu'est-ce que tu peux faire et mettre en place pour éviter de tomber dans ces pièges qui peuvent finalement t'amener à vivre des états pas très très agréables au final. Ouais, exactement. D'ailleurs, je t'en ai parlé la dernière fois. Je te disais que tu me connais, Julien, je suis un non-violent, je suis quelqu'un de très pacifiste. Mais un jour ou l'autre, je vais gifler quelqu'un à cause du syndrome du personnage principal, certainement. Vraiment. Donc on va. Ça sera pour le réveiller. D'accord, c'est ça. Ça sera pour lui faire reprendre ses esprits. Exactement. Mais du coup, voilà, au moins ça annonce le podcast. Comme ça, tu vas savoir que justement, c'est quelque chose qui énerve, en fait, qui peut être assez agaçant. Surtout quand toi, t'es le personnage secondaire de la vie de cette personne. Et oui. Je vais peut-être commencer par définir. Donc en fait, le syndrome du personnage principal, c'est une tendance à se percevoir comme étant le personnage central de sa propre vie et du monde qui l'entoure. Le syndrome du personnage principal, ça amène une vision assez égocentrique. Il y a que la personne qui existe, les autres n'existent pas. Les autres sont des individus qui sont principalement utilisés ou des PNJ. Un peu si on prenait un peu l'exemple des jeux vidéo, les PNJ c'est ces personnages qui sont là, qui font leur vie, mais qui passent, mais personne regarde en fait. Et ce syndrome, il vient principalement des réseaux sociaux. Et ça amène aussi énormément de comportements narcissiques. Je suis sûr que toi qui m'écoutes, t'as certainement déjà vu sur les réseaux sociaux du contenu passé où t'as une personne qui est au milieu de nulle part et qui se met à crier, qui se met à faire des choses, déranger son environnement, tout en se filmant en fait, sans prendre en considération que peut-être qu'elle est dans un environnement où il y a des gens il y a peut-être des personnes qui ont pas envie d'être dérangées, il y a peut-être des personnes qui sont en train de faire leur vie, il y a peut-être des gens qui ont pas envie d'être filmés aussi parce qu'ils sont avec leurs enfants. Et en fait, la personne, elle en a strictement rien à faire. Elle fait sa vie comme si les autres n'existaient pas. Et il y a eu beaucoup de dérives par rapport à ça. C'est pour ça que je te dis qu'un jour, je giflerai certainement quelqu'un. Surtout maintenant que j'ai un enfant, le choix qu'on a fait, c'est que notre enfant, on va le préserver des réseaux sociaux. Tu sais, on évite de poster des photos de notre enfant, etc. sur les réseaux sociaux. Ce qui est très bien. Voilà. Vraiment parce qu'il y a beaucoup de dérives, même ne serait-ce qu'avec l'IA, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des enfants qui se retrouvent aussi sur des forums pédopornographiques. C'est horrible ce qui se passe. Donc vraiment faites attention à vos enfants. Ne les exposez pas très jeunes aux réseaux sociaux. Et en fait, il y a des gens par exemple qui ont été filmés à leur insu parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait ces vidéos de prank ou des choses comme ça et qui ont demandé au créateur, est-ce que tu peux retirer cette vidéo parce que justement, je suis avec mon enfant, etc. Et en fait, t'as ces personnes-là qui derrière, parce qu'ils se considèrent comme étant les personnages principaux, vont sur leurs réseaux sociaux amplifier le phénomène en disant, vous voyez cette personne, elle est venue se plaindre à moi, elle m'a agressé parce que je l'ai filmé, etc. Et en fait, après, ça augmente le harcèlement. Donc en fait, ils vivent du harcèlement en plus. Donc c'est vraiment que ces personnes-là ont un manque total d'empathie. Malheureusement, parce qu'ils tombent dans ce cercle aussi. Il y a aussi plein de phénomènes, on en parlera. Et derrière, en fait, c'est que les autres sont juste des objets, en fait. C'est des personnes qui passent comme ça et on en a strictement rien à faire. On les utilise, en fait, pour nos propres intérêts. Donc vraiment, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur là sur les réseaux sociaux et c'est assez chiant. Ouais, complètement. Et en fait, ce syndrome-là, il ressort spécifiquement en ce moment parce que il y a les réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour justement de cette place qu'ont les réseaux sociaux. Parce que si on regarde un petit peu, il y a quelques années en arrière, les réseaux sociaux existaient déjà. Ouais. T'avais quelques forums, t'avais quelques blogs, t'avais quelques éléments finalement où les personnes se mettaient plus ou moins en avant. Puis c'était ok. Sauf que là, ça a pris effectivement une mesure qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus problématique aussi.
sachant que un des réseaux qui a popularisé finalement ce syndrome-là, ce phénomène-là, l'a fait ressortir, c'est TikTok, où tu as une influenceuse qui s'appelle Ashley Ward en 2020, qui avait justement mis en avant le principe de romantiser sa vie. Donc peut-être que tu vas te louer une Lamborghini pour 1 heure pour prendre des photos et puis montrer à tout le monde que t'as plein de fric et que t'as une belle bagnole, que tu vas tester des chambres d'hôtel et que finalement, en fait, au bout d'1 heure, tu t'en vas en disant non, je suis désolé, je garde pas la chambre parce qu'elle m'intéresse pas, et puis tu te fais rembourser et en fait t'as jamais passé tes vacances à tel ou tel endroit. Donc c'est un petit peu tout ça qu'il y a autour. Et il y a un professeur, finalement, un psychologue à l'université de Swansea au Royaume-Uni, qui s'appelle le professeur Phil Reed, qui a contribué en fait à définir et à expliquer un peu plus ce phénomène. Et il avait écrit un article justement pour la revue de psychologie Today, où il décrit ce syndrome comme se manifestant lorsque en fait quelqu'un se présente ou s'imagine comme étant le personnage principal d'une sorte de version fictive de sa vie, de son existence, de ce qui se passe. Et c'est, encore une fois, c'est pas quelque chose qui remonte seulement à quelques mois ou quelques années. C'est quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin. Je me souviens, il y a quelques années de ça en arrière, je vivais dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Le Cannet, c'était juste à côté de Cannes. Donc je te laisse un peu imaginer à quoi ça ressemble Cannes avec le film festival, etc. Et la remarque que je m'étais faite à l'époque, et ce qui fait aussi que j'avais peut-être un peu plus de mal à connecter avec les personnes là-bas, pas toutes heureusement, mais une partie, c'est que en fait je rencontrais très régulièrement des gens qui avaient des fringues qui coûtaient une blinde, qui avaient une bagnole de luxe, qui avaient un appartement qui leur coûtait les yeux de la tête. Mais en fait, quand tu discutais avec eux, quand tu passais du temps avec eux, en fait, ils avaient rien du tout. Limite, c'est tout juste s'ils avaient à bouffer dans le frigo. Mais parce qu'il fallait absolument avoir, tu comprends, on est à Cannes, on est sur la Côte d'Azur, on est ceci, on est cela. Alors attention, je suis pas en train de dire que tout le monde a finalement été comme ça, parce que c'est pas du tout le cas. Mais il y avait une partie qui était déjà aux prises avec ça, et là je parle de Cannes, mais tu peux, je pense, aller dans n'importe quelle ville à travers le monde où t'as un minimum de jet set qui va passer, un minimum d'environnement, d'activité, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui vont effectivement tomber dans ce piège-là, qui est une très mauvaise chose. Mais là où c'est encore plus problématique, c'est que le côté fictif en fait de cette vie que tu te construis à travers les réseaux sociaux finit par impacter ta vraie vie. Parce que tu décides de jouer un personnage. Parce qu'il y a plein de gens qui vont créer du contenu, il y en a qui vont créer du contenu qui sert à rien, il y en a d'autres qui vont faire du contenu qui peut être drôle, peu importe, tu vas te créer un personnage. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne savent plus faire la distinction entre ce personnage et leur vraie vie. Et ils arrivent en fait à un moment donné où ils finissent par développer des troubles, et en fonction du terrain de départ de la personne, si t'as pas un environnement stable, si t'as pas des valeurs qui sont ancrées, si t'as pas une connaissance de toi approfondie, que tu sais pas faire la distinction entre les deux, tu vas tomber dans ce syndrome-là et ça va être vraiment problématique. Exactement. Et c'est ça en fait, t'as bien fait justement de le mentionner. Et principalement, je pense que TikTok, Instagram ont beaucoup joué, parce que c'est sûr que les réseaux sociaux, ça existe depuis longtemps. Mais je pense que TikTok a accéléré le phénomène, parce qu'avec TikTok, en fait, il y a cette possibilité pour n'importe qui de buzzer du jour au lendemain, de potentiellement devenir connu du jour au lendemain. Et il y a beaucoup de personnes, alors il peut y avoir beaucoup de facteurs, hein. Il peut y avoir peut-être potentiellement un besoin d'attention qui peut être assez élevé, il peut y avoir aussi d'autres causes comme des personnes qui ont envie de s'enrichir rapidement ou peu importe. Il y a des causes derrière, mais qui fait que certains individus en fait sont prêts à tout pour buzzer sur internet, pour montrer qu'ils ont une meilleure vie que les autres, pour montrer qu'ils sont exceptionnels, qu'ils sont différents, qu'ils sont uniques, pour rouler des mécaniques au final. Et derrière en fait ce qui se passe, c'est que pour ça ils en arrivent à des comportements où les autres ne sont pas importants. En fait c'est comme si leurs réseaux sociaux, leur image, ce qu'ils veulent montrer aux autres est beaucoup plus important que la vie en société en fait, que les gens qui les entourent.
et ils sont prêts à utiliser les autres pour leur intérêt. Et il y a eu beaucoup de problèmes. Et il y a même eu des influenceurs qui se sont fait tuer. Hein. C'est arrivé parce que des personnes faisaient des vidéos de prank comme ça sans prendre en considération l'environnement dans lequel ils sont. Et t'as potentiellement des gens qui ont eu des problèmes de santé parce qu'ils ont peut-être soit été apeurés, soit ils ont mal vécu l'expérience. Mais t'as aussi récemment, il y a eu des cas où t'as eu des personnes qui se sont fait tirer dessus, par exemple ici aux États-Unis, parce que tu fais chier quelqu'un qui a strictement rien demandé. Le mec est armé, il se sent pas en sécurité. Bah la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va sortir son gun. Et ils sont prêts. Et vraiment, ils vont loin. Hein. Comme il y avait un mec qui avait volé, tu sais, qui était rentré chez quelqu'un. Il était rentré chez quelqu'un pour voler. Je crois qu'il avait volé sa télévision. Il est parti en courant. C'était juste pour le sensas. Hein. Il allait rendre la télévision après. Mais tu rentres pas chez moi. Tu viens de violer ma propriété, quoi. Ouais. Bah, là, excuse-moi, moi j'appelle ça de la sélection naturelle à un moment donné. Bah, parce que si on est d'accord. À la rigueur, tu veux faire un prank ou tu veux faire une vidéo sans sas, trouve quelqu'un qui va accepter de faire une mise en scène, crée quelque chose de toute pièce, plutôt que de rentrer chez quelqu'un comme ça à l'improviste. Enfin, prends conscience des conséquences en fait de tes actes à un moment donné. C'est exactement. Et je suis d'accord, on n'évolue pas tous à la même vitesse. Et probablement qu'un gamin de 14 ans, il va peut-être faire la connerie sans se rendre compte des conséquences que ça pourrait avoir derrière. Mais quand t'as 20, 25 ans ou 30 piges et que t'en es encore à ce stade-là, à mon avis, tu fais pas partie du haut du panier et t'as loupé un stade de l'évolution, quoi. C'est ça, ou alors t'as un problème. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est comme, réfléchissez les gens, en fait. Ouais. Vraiment, prenez du recul. Et je sais que je peux paraître, dur en fait quand je dis ce genre de choses, mais je le dis parce que je le pense, je le crois, oui. et que profondément en fait, on est dans une société. Je veux dire, si t'habites pas dans le fin fond du tiers-monde, tu vis pas dans un bidonville, bon bah techniquement t'as un moyen d'avoir accès à l'information, et c'est pas plus compliqué d'aller apprendre des choses qui sont pertinentes et utiles et qui te font grandir que d'aller consommer des conneries qui vont te faire croire, penser que. Alors après, c'est pas que la faute, tu sais, la personne en elle-même est responsable de ce qu'elle fait, bien entendu. Mais après, c'est un problème aussi qui est systémique au niveau de la société entière, où finalement, les parents, ils ont abandonné leur boulot depuis des années, l'école a abandonné son rôle depuis des années, la société en elle-même, les gouvernements ont abandonné leur rôle depuis des années aussi, et que à un moment donné, bah quand tu laisses la population livrée à elle-même avec ce genre d'outils, tu te doutes bien que ça va pas faire ressortir le meilleur de l'humanité, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Et je pense aussi que tu sais, c'est aussi le fruit d'une programmation. Quand je dis une programmation, c'est que la société a commencé à changer depuis l'arrivée aussi des téléréalités, par exemple, où des personnes lambda peuvent devenir célèbres, on les regarde au quotidien. Du coup, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi comme ça avec, ils ont pas grandi avec la séparation entre vie privée et vie publique. En fait, ils ont pas de border, en fait, de barrière, en fait, entre les deux. Et malheureusement, ça a aussi amplifié le phénomène. D'ailleurs, j'en ai parlé justement dans ma dernière formation, Julien, sur comment protéger les enfants de la pornographie, où en fait, il y avait un spécialiste qui expliquait que entre 9 et à peu près 12 ans, les enfants sont censés à ce moment-là construire leur notion de la vie privée, vie publique. Et en fait, aujourd'hui, avec le fait d'être exposé aux réseaux sociaux, de plus en plus jeunes, d'être exposé parfois à du contenu d'ordre intime qui est exposé auprès de tout le monde, bah en fait les enfants se développent mal et pensent qu'en fait il y a pas d'intimité en fait, et que tout doit être partagé, tout doit être vu. Et en fait il y a aussi tout ça, c'est-à-dire que ça vient pas de nulle part, ça a été le fruit d'un conditionnement. Je sais que la télé-réalité, elle a eu un impact, les réseaux sociaux ont eu un impact, le fait d'être comme tu dis Julien, les parents qui ont démissionné. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une critique vis-à-vis des parents, hein, parce que c'est sûr que la vie aujourd'hui, elle est pas forcément évidente. On demande tu sais, on doit travailler, on doit sortir. Il y a plein de problèmes aussi, que ce soit d'ordre économique, des choses à gérer. Et du coup, j'ai déjà eu des parents qui m'ont dit la chose clairement comme ça, qui m'ont dit écoute, je sais que les écrans c'est très très mauvais pour les enfants, mais c'est une bonne nounou. Donc en fait, c'est comme tu vois, c'est une bonne nounou. J'ai pas le temps de m'en occuper, donc je vais lui laisser un écran. T'es d'accord, ça choque. Et oui, non, t'as envie de dire. Ok. Pourquoi t'as fait des gosses en fait? C'est ça en fait. Et... Enfin, je veux dire, à un moment donné, allume quoi. Ouais. Je comprends que t'as un besoin viscéral de faire des enfants. C'est très bien, fais des enfants, mais assume en fait.
C'est ça. Tu sais, c'est comme si tu disais, bah, en fait, j'ai mon chien qui est à la maison, donc il va surveiller mon gosse, c'est pas grave. C'est comme celle qui est partie en vacances, qui a pris un week-end prolongé et qui surveillait ses enfants avec la caméra en disant, bah, c'est pas grave, je les surveille. Ouais, il y a eu pire, il y a eu une femme qui est partie et qui a laissé son nourrisson pendant une semaine. Ouais. Donc, tu vois, oui, parce que, tu sais, il peut attendre, c'est comme le chat, tu lui mets 3 biberons dans le frigo et puis on est bon. C'est ça. Puis quand elle est revenue, elle a été choquée de voir ce qui s'est passé. Tu dis, mais bon. Et on va y revenir. Ce syndrome aussi du personnage principal, c'est aussi à l'origine de beaucoup de problèmes psychologiques et mentaux. C'est en train de créer des problèmes comme des problèmes du trouble narcissique. Il y a de plus en plus de personnes qui tombent dans le trouble narcissique à cause de ces réseaux sociaux-là. Ouais, ils ont des caractéristiques qui ressortent. Ouais. On dit pas que ça devient tu sais, que vraiment ils ont le syndrome non, c'est ça, de la personnalité narcissique, mais en fait, c'est ce qu'on va nommer, nous, finalement, des stratégies pathologisantes. Ouais. Parce qu'il faut bien comprendre ça, c'est que on est tous instables. Il y en a qui sont plus stables que d'autres dans l'instabilité, mais on est tous instables. Donc, si jamais... En fait, c'est ça, c'est vraiment de comprendre que on n'est pas tous donc stables, suffisamment stables, et que quand on entretient des comportements et des attitudes qui sont en fait pathologisantes, en fait, on tend à justement entretenir et à développer certaines caractéristiques d'instabilité, et qu'en fait, ça va simplement contribuer à ce que si t'as des problèmes sous-jacents, ça va les faire ressortir. Si t'en avais pas spécialement, tu risques d'en développer. Et après, c'est compliqué de pouvoir en sortir parce que tu prends des habitudes, parce qu'en fait, t'installes des habitudes, des mécanismes, et c'est super risqué. Et c'est encore plus risqué finalement chez les adolescents et chez les jeunes adultes, parce qu'en fait, t'es pas encore stabilisé au niveau de ton système. Ouais. T'as encore des chances de développer des troubles psychiatriques pendant en fait toute ton enfance, ton adolescence et ton adolescence tardive jusqu'à l'âge adulte, voire même encore un petit peu après l'âge adulte, où finalement c'est cette zone-là où t'as le plus de risques. Et si tu fais n'importe quoi et que t'entretiens des comportements qui vont justement soutenir des process mentaux cognitifs qui sont à risque, ça va pas être Jojo pour la suite, quoi. C'est ça. Ça va pas être Jojo, ça me rappelle les Jojos, Julien. Je sais pas pourquoi je fais le lien. Je sais pas si tu te rappelles des Jojos. Tant qu'on fait pas la même tête, on est bon. Ouais, c'est ça. C'était bien ces petits, ces espèces de petits figurines, de petits personnages bizarres, en plastique de toutes les couleurs là, avec des têtes dégueulasses. C'est ça. Ouais. Je sais plus comment on faisait pour les gagner. Tu sais, il fallait tu pouvais les échanger, les gagner. C'était l'ancêtre des Pokémon. Autant l'époque, je me souviens, mais ça, je me souviens pas. L'époque, ça a marché, mais c'est vrai que les Jojos, moins. Je sais pas trop c'était quoi l'utilité. Ils étaient flippants. Ouais, ils étaient flippants, ouais. Et comme les trolls, je sais pas si tu te rappelles les têtes de trolls, mais bon, on arrête, on se recentre. Ça suffit, Samir en mode nostalgique, là. Ça m'arrive. Donc, oui, on devient vieux, Julien, donc on va devenir des boomers bientôt. Donc en fait, on y retourne, hein, Julien, on se reconcentre, mais effectivement, tu vois, c'est bien que tu le mentionnes. En fait, le truc, c'est que c'est juste qu'aujourd'hui, on fera un podcast peut-être dessus, Julien, sur les iPad Kids également. En fait, c'est justement les enfants qui ont eu un iPad ou une tablette trop jeune dans les mains, et ça influence sur leur développement psychosocial et psychomoteur. Et en fait, du coup, tu vois qu'il y a des gamins en fait qui étaient hyper calmes, tranquilles, ils prenaient plaisir à la vie, ils faisaient plein d'activités, ils apprenaient plein de choses, ils étaient hyper curieux. Et en fait, à partir du moment où on leur a mis un iPad dans les mains, en fait, ils commencent à devenir agressifs, nerveux, ils calculent plus leur entourage. En fait, il y a plus que l'écran qui existe. Et en fait, malheureusement, le truc, c'est que ça cause des problèmes sur le long terme. On s'en rend pas compte, hein. On pense que ça va être passager. Quand ils vont grandir, c'est fini. Non, en fait, ils vont avoir des problèmes sur le long terme par la suite. Et ça, en fait, je trouve que c'est en lien, en fait, ces deux choses-là, parce que c'est ça, en fait, c'est une éducation qui a été faite au travers des réseaux sociaux, de ce qu'ils ont pu voir, et aussi de certains besoins. Je parle du besoin d'attention, Julien, mais oui, un enfant qui a grandi sans attention parce que la seule chose qu'on lui a donnée, c'était un écran, une console de jeu, parce que les parents, en fait, ils étaient trop occupés à faire 10 000 choses, et ils ont jamais passé de temps avec leurs enfants. Potentiellement, je dis bien potentiellement, hein, que cet enfant va avoir un fort besoin d'attention, et cette attention, il va aller le chercher où? Il va peut-être aller le chercher sur les réseaux sociaux. Et
Mhm. Récemment, il y a eu, je sais plus comment il s'appelle ce gars, Julien, je pense que tu as dû entendre parler de ce gars. C'est un jeune ado, jeune adulte en fait, qui s'est fait connaître sur TikTok en allant twerker dans des églises. Donc en fait, il allait dans des églises, il allait Ah twerker. oui, t'es passé aux informations il y a quelques temps. Mhm. Et puis après, il a réitéré, je crois, le même truc dans une synagogue et il voulait faire ça dans une mosquée aussi. Je crois qu'il l'avait fait, mais il a pas publié la vidéo. Et en fait, à chaque fois, il était invité sur les plateaux télé, les trucs comme ça. Il a fait le buzz à un moment, il a disparu aussi vite qu'il a été connu. Mais en fait, par la suite, ce qui a été expliqué, c'est qu'il avait aussi des problèmes, il avait ce besoin fort d'attention, et pour avoir cette attention, bah, il en allait jusqu'à heurter aussi d'autres personnes. Parce que un lieu de culte, bon, je veux dire, ça reste quand même un lieu qui est sacré pour certaines personnes. Bah, c'est ça, tu gardes quand même un minimum de... C'est un minimum de respect, que ce soit ta croyance, pas ta croyance ou autre. À la rigueur, n'y va pas si ça t'intéresse pas, mais tu sais, va pas déranger en fait les gens dans leur manière de faire, d'être, de vivre, et puis surtout un lieu qui est en tout cas considéré comme sacré, parce que toi tu vas gueuler parce que en fait on a décidé d'aller forer du pétrole sur un territoire indigène et qui est sacré pour eux, et par contre bah tu vas rentrer dans une mosquée avec tes godasses, tu vas rentrer dans une église sans enlever ta casquette, et tu vas parler sur TikTok super fort au téléphone pendant que t'es dans ta synagogue. Ouais. Ça c'est comme juste d'effectivement respecter, mais là, alors je sais pas dans quelle mesure en plus. Tu sais, je repense à lui parce qu'il mettait en avant qu'il avait des problèmes psychologiques. Il avait des problèmes psychologiques. Ouais. C'était comme ça. Mais alors je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou c'est pas vrai, parce que je suis pas là pour faire un diagnostic, c'est pas ma job. Mais c'est aussi facile de dire bah ouais, mais en fait j'ai agi comme ça, c'est parce que j'ai des problèmes, etc. Oui. Bon. Ok, tu peux commettre des erreurs, mais quand tu réitères l'erreur en fait plusieurs fois, c'est à un moment donné, c'est comme ça passe peut-être plus là. Si vraiment t'as un problème, fais-toi prendre en charge, fais-toi suivre correctement, mets des choses en place, parce qu'en plus c'était vraiment des actions hyper ciblées. Et il allait de plus en plus haut en fait. Il allait dans des actions de plus en plus hardcore et trash. Et bizarrement le trash attire, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que les gens se plaignent, mais ils regardent et ils faisaient des millions de vues quand même derrière, donc t'as envie de dire bon, vous vous plaignez de ce personnage, mais en même temps, pourquoi vous allez regarder? Ben c'est ça, tu lui donnes de la visibilité, tu lui donnes du retour, en fait t'es en train de donner une récompense qui stimule le comportement, qui stimule l'attitude, parce que si demain, et puis d'ailleurs on en parlait, c'était quand? C'était hier ou avant-hier, Samir? Si demain, tu peux plus exister à travers les réseaux sociaux, qu'est-ce qui t'arrive là dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu fais quoi en fait? T'existes plus à ce moment-là? Parce que tu reçois plus ta dose de reconnaissance, tu reçois plus ta dose de validation, tu reçois plus tes petits likes, tu reçois plus tes commentaires. Au-delà de l'argent que tu peux générer, tant mieux si tu génères de l'argent avec tes réseaux sociaux, c'est très bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, toi en tant qu'individu, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il y a un élément auquel tu faisais référence tout à l'heure, c'est justement ce que la télé-réalité nous a amené. Et on s'entend que quand tu regardes une télé-réalité, ça vole pas très haut là. D'accord. Quelle que soit la chaîne de télévision, quel que soit le point qui est amené, ça vole pas haut. On n'est pas en train de dépeindre la meilleure partie de l'humanité. D'accord. Ouais. Sans critiquer l'individu en lui-même, mais en tout cas ce qu'on met en lumière et ce qu'on montre à la télé, c'est clairement pas ce qu'il y a de meilleur au niveau de l'humanité. Et le problème, c'est qu'on parle pas du tout en fait des conséquences que vivent ces personnes qui participent à ce genre d'émission, qui ont en fait un pic de célébrité et de reconnaissance publique énorme d'un seul coup, et qui tombent dans l'oubli dès que c'est terminé de l'autre côté, et qu'en fait les trois quarts ils finissent en dépression sévère, et qu'il y en a qui sont encore dépressifs et au fond du trou aujourd'hui, même après 15, 20, 25 ans en arrière, où finalement bah ils ont fait une émission, ils ont fait un truc où ils ont été vus pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et que là maintenant bah ils ont disparu et que en fait ils sont perdus, ils ont perdu leur point de repère. Et c'est un petit peu le problème du syndrome du personnage principal, c'est vraiment d'avoir ce sentiment en fait que le monde tourne autour de toi
et que tout le monde doit prêter attention à toi, que tout le monde doit prêter attention à ta personne, à tes besoins, à tes envies, sans pour autant que tu fasses attention à ce qui se passe autour de toi. Et c'est très problématique, parce que tu vas en fait au-devant non seulement de critiques, de jugements, de reproches et éventuellement d'attaques personnelles, parce que en fait t'es en train d'essayer de prendre possession d'un environnement qui t'appartient pas, puisqu'il est au commun, il est aux autres, c'est pas juste toi dans ton salon, c'est tout ce qui se passe autour. Et puis, surtout, moi je te dirais que la problématique la plus profonde, c'est l'impact sur ta psychologie, sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur ton émotionnel, sur ta stabilité en fait personnelle, sur ton équilibre social, mais ça en prend un méchant coup. Hein. Parce que oui, tu peux te dire, le syndrome du personnage principal, ça me permet de me mettre en avant, de gagner en confiance temporairement, d'aller chercher plus loin, de me redorer un petit peu d'estime, mais en fait c'est tellement lié à ton environnement que du coup c'est problématique et que tu tiens plus compte de ce qui se passe autour de toi. Et ça on l'a déjà évoqué, hein. De toute façon la société a pris un virage, j'espère qu'il durera pas trop longtemps, mais il a pris un virage où finalement on est tous plus ou moins auto-centrés sur nos propres besoins, nos envies, ce qu'on veut plus, ceci, cela. Et en fait on est en train de courir, je pense, quelque part à la perte de l'humanité, si on continue dans cette voie-là, parce qu'on n'est plus capable de réfléchir en collectif. On n'est plus en mesure de réfléchir en groupe, on n'est plus en mesure de réfléchir comme une entité, un ensemble, où finalement c'est les desiderata individuels qui doivent prendre le pas sur l'équilibre du groupe. Et ça, c'est problématique à mon sens. Ne serait-ce que psychologique, c'est problématique. Peut-être, avant d'aller un peu plus loin, et je vais donner un dernier phénomène qui peut être beaucoup en lien, c'est aussi, comme tu parlais, de romantisation de la vie. En fait, ça amène une image faussée en fait de la vie. On en rigolait hier encore avec ma femme, tu sais, quand on a été faire un petit tour avec le bébé, parce que à partir de 6 heures, elle commence à être énervée, elle commence à crier et tout, donc tu sais, je la mets dans le truc kangourou et puis on va marcher. Et tu sais, des fois on est là, on est fatigué, on est en fin de journée, et tu sais, à un moment on fait tiens, on va faire c'est juste pour rigoler, on fait une photo en mode réseaux sociaux pour nous, genre hashtag life balance, parents parfaits, nanana. Et en fait, c'est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui racontent du gros bullshit. Genre, tu sais, ils vivent les difficultés que tout le monde vit, mais ils te montrent que non, en fait, tout va bien, la vie est superbe. En tant que parent, je viens d'avoir un enfant, mais tout va bien, tu sais, mon enfant, il n'y a pas de difficulté, tout est lisse. Ou encore une fois, c'est aussi beaucoup au travers des filtres de, je me réveille le matin, je me réveille maquillée, un petit peu comme dans les films, tu vois. Et en fait, ça fait croire que ça donne des standards qui n'existent pas. Comme s'il faut, en fait, ces personnes-là sont toujours apprêtées, toujours belles, toujours mais Samir, on sait que quand tu te lèves le matin après ta nuit de sommeil de nouveau papa, tu es maquillé, t'as le brushing, t'as tout. Mais largement, Julien, largement. Mais t'es à l'épingle près là, c'est nickel. C'est ça, mais j'ai investi, Julien. J'ai mis beaucoup d'argent. D'ailleurs, si tu veux faire un peu de placement de produits, mettre ton fard à paupières, ton blush, ta crème de nuit, ta crème de jour, t'hésites pas à les mettre en commentaire dans ce post. Juste après, je vais donner un spectacle transformiste tout maquillé. Ah faut saisir toutes les occasions qui se présentent. Fais-toi plaisir, Samir, y a pas de problème. Chacun fait comme il veut. Mais ouais, encore une fois, c'est vraiment pour dire que il y a aussi cette espèce de standard qui est faussé, et ça amène les autres. Après, encore une fois, le personnage principal, il y a que lui qui existe. Il se fiche des conséquences qu'il peut avoir sur les autres, mais ça crée aussi chez les autres des problèmes qui peuvent être liés, des problèmes que ce soit psychologiques, des problèmes de dépression, parce qu'en fait, ces gens-là se comparent. De ma vie, elle est nulle par rapport à sa vie. Sa vie, elle est tout le temps romancée. Tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours, il y a ceci. Tous les jours, il y a cela. Ouais. Mais malheureusement, en fait, encore une fois, c'est un personnage. Ces gens-là jouent un personnage. Ces gens-là vont se filmer qu'à partir d'un certain moment, et ça amène plein de problématiques. Maintenant, peut-être, je voulais revenir sur les caractéristiques de ces personnages-là. Il y a une focalisation excessive sur soi-même, ça, je pense que tu l'as compris, toi qui nous écoutes. Il y a une tendance à dramatiser les événements de sa propre vie ou de les romancer, parce que ça va dans les deux sens. T'as aussi bien les personnes qui sont tout le temps dans la romantisation excessive, mais t'as aussi
des personnes qui sont tout le temps dans les dramas en fait. Il y a tout le temps un drama, tout le temps des problèmes avec d'autres personnes. Ils vont se balader dans la rue, il y a quelqu'un qui va leur dire écoutez, faites un peu moins de bruit. Ça va comme ah mais regardez, cette personne-là c'est une Karen, elle est venue, elle m'a agressé alors que rien du tout. Hein. Et puis après ça crée encore une fois du harcèlement. En fait, ils sont dans une espèce de syndrome de Calimero aussi. Et aussi, ce qui vient souvent, c'est une perception de sa vie qui est un peu comme un film. Donc en fait, ces gens-là sont le héros principal et les autres, on les utilise, les autres, on les piétine, les autres, si on veut, on les rabaisse, il y a aucun problème. Et ils ont pas leur mot à dire en fait. C'est surtout ça. Et tu l'as dit, Julien, l'être humain vit en société. À la base, on vit en société. Si on a pu évoluer dans la civilisation, si on a pu créer des sociétés comme on les a aujourd'hui, c'est le fruit d'une cohabitation. Et en fait, le fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là, parce que ces personnes-là sont des influenceurs, c'est-à-dire qu'ils influencent aussi la jeunesse a envie de faire la même chose, ils ont envie de ressembler à ces personnes-là. Moi, quand j'étais petit, je voulais ressembler à Superman. Bon, c'était un autre modèle, tu vois. Mais t'as oublié ton slip et tes collants. Non, ouais, c'est ça. Et attention, le slip sur les collants, hein, pas dans l'autre sens. Sur les collants. C'est très important. Très important. Ça. Donc, voilà, c'est pas la même époque, mais aujourd'hui, en fait, ces personnes sur les réseaux sociaux, surtout, deviennent les héros, en fait. Ça devient les figures de référence, ça devient les figures d'éducation aussi, surtout quand les parents démissionnent. Oui. Et on en arrive dans une société où, en fait, tout le monde en a rien à foutre de personne, juste, on s'occupe juste de sa propre poire, en fait. On est les seuls à exister. Et ça crée des problèmes. Ça crée énormément de problèmes, en fait, en société. Et Complètement. C'est un regard assez pessimiste, Julien, mais si on en parle, c'est justement parce qu'on a l'intention, on a l'espoir que au plus ça va se connaître, parce que c'est ça, tant que ça ne se connaît pas, tant qu'on n'en parle pas, en fait, on va laisser le phénomène perdurer. Mais le fait d'en parler, c'est là où en fait on commence à créer un nouveau terrain, un terrain qui va permettre au moins de créer quelque chose de différent. Et aussi peut-être si je devais ajouter un petit élément, Julien, c'est que toi qui nous écoutes, tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, même ton influenceur préféré que tu penses comme étant authentique, etc. Je dis tous, je fais une généralisation, mais un bon 90%, tout ça, c'est du gros bullshit, c'est de la mise en scène. Ces personnes-là ont une image en fait à vendre, parce que derrière ils vont attirer des sponsors. Derrière, c'est aussi ce qui leur permet de vivre en fait. Donc la grande majeure partie de ces gens-là sont dans la romance, sont dans la vente de leur propre image en fait. Donc c'est important aussi, toi qui nous écoutes, de savoir que ce que tu es en train de regarder, c'est pas la réalité. Parce qu'il y en a qui font aussi cette confusion. Oui, il faut effectivement faire cette distinction et puis bien te rappeler qu'avec Samir, on est des reptiliens. Donc en fait, on porte des masques et en fait, on n'a pas de tronc, on n'a pas de jambes aussi. Et non mais c'est ça. Et du coup, c'est les lunettes en fait, c'est des images collées pour que tu aies l'impression de voir nos yeux, mais on n'en a pas en fait. Exactement. Ouais. Non, mais c'est un point effectivement qui est important de savoir faire la distinction entre les deux. Mais c'est là aussi où, encore une fois, après c'est notre sujet de prédilection, donc forcément on passe beaucoup de choses à travers ce filtre-là. Mais c'est aussi important de comprendre que notre psychologie nous joue des tours et nos sens nous jouent des tours, et ce que tu consommes le plus souvent détermine la réalité dans laquelle tu existes. C'est ce que tu vois et que tu consommes le plus souvent. Tu sais, j'ai encore entendu parler il y a pas si longtemps, en fait, du décalage qu'il y avait entre certaines personnes qui avaient beaucoup de moyens et qui se rendaient pas compte à quel point d'autres personnes pouvaient souffrir parce qu'ils gagnaient pas suffisamment et que c'était difficile de fermer les fins de mois, etc., de terminer la fin de mois. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage aussi ? C'est parce que tu vis pas dans le même monde, en fait. Tu ne vis pas dans la même réalité, tu ne consommes pas à travers tes sens les mêmes choses. Et que si t'es constamment en train de nourrir tes 5 sens avec des informations qui te créent un univers parallèle et qui te déconnectent de la réalité objective, que ce soit parce que t'as plein de fric et que tu vis dans une villa de 54 chambres avec 5 piscines, 3 Rolls-Royce, 4 Ferrari, et qu'en fait t'as l'impression que le monde va quand même bien, puis que les gens souffrent pas autant, et que non, des itinérants j'en vois pas. Non, j'ai pas remarqué que la bouffe était vachement plus chère, j'ai pas remarqué que l'électricité était plus chère qu'avant. En fait, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est pas les mêmes éléments finalement que tu vas consommer, et ils vont te conditionner dans ta vision du monde sous un angle ou sous un autre.
Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Et ce que tu dis là, du coup, Samir, sur le fait que prends conscience que les gens que tu suis, c'est pas la réalité en tant que telle, et que ce qu'ils te présentent, en fait, c'est pas leur vie, c'est pas leur histoire, c'est pas ce qui se passe, c'est romancé, surtout quand on a affaire à des influenceurs, finalement. Parce que c'est un peu le but aussi, c'est d'être capable justement d'attirer un maximum l'attention. Et si tu devais suivre 24 heures sur 24 la vie de ta voisine qui s'appelle Josette et qui en fait ne fait rien de particulier de sa journée, en fait tu la suivrais pas sur les réseaux sociaux parce que ça te ferait chier. Pour tes influenceurs, c'est exactement la même chose. Donc là où peut-être je vais mettre un peu de nuance, c'est que le principe du personnage principal, il a quand même des éléments qui sont positifs. Il a des points positifs, en fait, dans le sens où, si c'est une démarche qui est consciente et volontaire, tu peux prendre pleinement conscience que tu es le personnage principal de ton histoire à toi. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de prendre des décisions, tu as le pouvoir de faire des choix, tu as le pouvoir de t'engager, de décider, d'accomplir tout un tas de choses. Ça veut pas dire qu'il faut que tu t'isoles du monde extérieur et que tu ne penses qu'à toi et que tu ne fasses qu'en fonction de toi, mais c'est de comprendre que tu as quand même entre les mains un certain pouvoir d'action, de décision et d'engagement, et que tu peux, pour le bien en fait de ton évolution personnelle et ta progression personnelle, garder en tête que t'es le personnage principal, donc tu as la responsabilité de faire les choses, de décider les choses, d'agir par rapport à ce qui se passe. Mais c'est les seuls points, en fait, j'ai envie de te dire, qui serait pertinent de prendre de ce personnage principal, parce que sinon, c'est juste te créer un environnement qui est ni plus ni moins un mécanisme de défense, si on regarde. Parce que quand tu te crées un univers fictif dans lequel t'évolues, en fait, même si, à un moment donné, ça peut te soulager de la pression, des inquiétudes, des doutes, de tout ce qui peut se passer en toi, qui peut amener, par exemple, de l'anxiété, de l'angoisse, des états dépressifs, ça va t'aider à un moment donné. Mais le propre des troubles psychiatriques du côté de la psychose, je parle pas de la névrose ici, du côté de la psychose, c'est ta propension à te déconnecter de la réalité et apprendre pour réalité ce que ton système est en train de développer et de t'imposer dans ton système de pensée, d'émotion, de comportement, de perception du monde. Fait que soit on finit tous complètement psychotiques et je sais pas ce qui va se passer demain, soit tu fais marche arrière et tu te remets un peu plus dans la réalité du quotidien, où finalement, tu prends du recul. Vraiment de comprendre ici qu'il y a des comportements et des attitudes, des manières de penser, de réfléchir, qui sont au-delà du « c'est problématique pour les autres parce qu'en fait tu fais chier le monde », ça c'est une chose, mais c'est surtout problématique pour ton équilibre personnel. C'est ça. Parce que si jamais tu tombes dans ça, t'as ton ego qui va prendre une place démesurée, tu vas devenir victime de tout et n'importe quoi, dès qu'il y a un truc qui va pas aller, tu vas en être la victime parce que tu comprends, tu mérites pas ça, tu devrais pas vivre ça, tu devrais pas subir ça. Tu vas t'isoler socialement, parce qu'en fait, les gens vont naturellement prendre de la distance avec toi, parce que ils auront rien à gagner, en fait, à passer du temps avec une personne qui parle que d'elle, que de ce qu'elle vit, que de ce qu'elle ressent, de ce qui est important, de ses projets, de ses machins. Parle de tes projets. Mais demande aussi aux autres ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'accomplir, comment tu peux les aider, comment tu peux les accompagner. En fait, on n'a rien à gagner à être auto-centré. On n'est pas des pikas, hein. Je sais pas si t'as déjà vu ce petit animal qui est super mignon en plus, qui vit dans les montagnes chinoises, si je dis pas de bêtises. Un petit animal ultra indépendant. C'est-à-dire que c'est un des rares mammifères qui vit de son côté. Il y en a plusieurs qui vivent de leur côté, mais c'est un des rares mammifères en fait qui est ultra indépendant de tout le temps et qui a pas besoin du reste du groupe pour exister. L'être humain a besoin du reste de l'humanité pour exister. Fait que c'est important, respecte-toi, respecte tes valeurs, tes besoins, comprends comment tu fonctionnes, mais fais attention à tous ces comportements en fait qui vont juste t'isoler, te marginaliser et amener tous les troubles émotionnels, psychologiques et comportementaux qui vont aller avec, justement avec le temps. Donc Exactement. faire très très attention à ça.
Exact, comme tu dis Julien, tu sais, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des points positifs, mais les points négatifs, c'est une perte d'empathie envers les autres, une déconnexion de la réalité, tu vis dans un monde parallèle, et derrière aussi, ce qui se passe, c'est que ça peut créer aussi de la pression pour maintenir une certaine image parfaite. Vu que t'es le personnage principal, bah tu dois toujours être au top, tu dois toujours être parfait. Et tout ça, en fait, comme tu dis, ça va amener derrière potentiellement une susceptibilité, parce que encore une fois, si ton personnage principal, si le rôle que tu es en train de jouer, il va être blessé dans son intégrité, d'accord, dans son ego, bah automatiquement, bah le monde n'existe pas. Le monde est là pour te servir. Bah, bien sûr, Tout à fait. Voilà. Donc derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Bah ces personnes-là, ils rentrent encore une fois comme ces influenceurs qui ont appelé, et je le dis, ils l'ont pas fait directement, mais ils ont laissé faire à du harcèlement. C'est-à-dire que t'as une personne qui vient dans la rue qui dit écoute, moi j'ai pas envie d'apparaître par exemple dans un avion, t'as des personnes qui vont se mettre à danser dans un avion, qui vont commencer à filmer et tout, alors que t'as une personne à côté, et t'as la personne qui dit bah ouais mais moi j'ai pas envie d'être en fait sur tes réseaux sociaux, et juste derrière en fait regarder cette personne et puis l'affiche, ils la mettent en avant, et c'est une Karen, elle m'a agressé, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela, alors qu'il y a rien de tout ça, hein. Et derrière t'as cette personne là qui va vivre du harcèlement. En fait ça conduit aussi à, je l'ai dit, mais derrière en fait il y a un manque d'empathie totale. Il y a un manque d'empathie totale. Donc, toi qui m'écoutes, alors je suis sûr que toi qui m'écoutes, t'es peut-être pas concerné par ce problème, mais peut-être, hein, peut-être que tu le serais. Le truc qui va être important, ça va être potentiellement de t'éloigner un peu des réseaux sociaux. Ça va être important de faire ta cure. Si tu passes 2 heures, 3 heures, 4 heures sur les réseaux sociaux, bah peut-être essaie de réduire un peu, parce que ça, on se rend pas compte, hein, on pense que c'est juste du contenu qu'on est en train de regarder, mais tout ça, en fait, ça façonne notre cerveau. Ça façonne notre façon de penser, notre façon de voir les choses, ça façonne notre SRA, d'accord? Notre SRA qui est là pour filtrer l'information et de récupérer que les informations qui sont nécessaires, bah ça va le façonner aussi. Et derrière, bah cette réalité alternative, c'est nous qui la créons. C'est comme cet algorithme. Tu sais, ton algorithme sur Internet, les algorithmes TikTok, Instagram, dépendent de ce que tu regardes. D'accord? Oui. En fonction de ce que tu as l'habitude de regarder, bah en fait, l'algorithme va te recommander plus de contenu comme ça. Bah la vie, c'est exactement la même chose. Tout ce que tu viens mettre dans ton SRA, tout ce qui est prioritaire pour toi, va être amplifié. Ce qui fait que quand tu vas sortir dans la rue, bah si tu as l'habitude de si tu as l'habitude de penser que les gens sont des menaces, bah tu vas avoir de la menace partout en fait. Donc vraiment, fais une cure de réseaux sociaux. Concentre-toi sur des choses qui peuvent être un peu plus nécessaires. Va faire du sport, lis, apprends à dessiner si c'est quelque chose qui a été important pour toi. Vraiment, fais des choses qui vont te permettre de te nourrir. Petit à petit. Essaye vraiment de revoir un petit peu ton équilibre en fait au quotidien. Ça va être important. Et puis aussi, bah, fais attention à ce que tu regardes. Moi, ça m'arrive, hein, Julien, à certains moments, quand je suis fatigué, quand je suis stressé, de tomber un petit peu dans les dramas, tu sais, d'aller regarder, ah bah tiens, regarde, je vais tomber sur une vidéo, regarder tel créateur de contenu, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et c'est des créateurs qui sont quand même assez, et ça m'intéresse principalement pour le côté, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est ramassé la gueule, tu vois. Plus pour savoir quelles erreurs ne pas faire. Mais derrière, en fait, après, je peux être susceptible de tomber sur, ah punaise, regarde, en fait, il y a des créateurs de contenu qui font telle et telle chose. Mais le truc, c'est que ça me nourrit pas forcément. Tu vois. Regarder une vidéo, ça peut me nourrir de me dire, bah, regarde, en fait, les erreurs dans lesquelles on peut tomber. Mais après, le truc, c'est que tu sais, quand je commence à regarder 2-3 vidéos sur la face obscure de l'humanité, bah, après, ça devient néfaste pour moi. Donc, à ce moment-là, de prendre de la distance. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un temps d'écran. Je me donne 30 minutes sur TikTok. Principalement, c'est pour poster des vidéos, même si ces derniers temps, je l'ai pas fait. Donc, 30 minutes sur TikTok par jour. Une fois que j'ai dépassé les 30 minutes, je peux plus rien voir. Comme ça, je nourris pas cette, tu sais, c'est surtout quand je suis fatigué, je le dis, c'est vraiment de comprendre que dans certains états, tu vas être beaucoup plus susceptible de tomber dedans. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne, c'est humain. Non. C'est humain. Mais non, on est tous à la même enseigne, là. Ouais. Donc, tous à la même enseigne. Recréer un équilibre. Voilà, c'est ce que je veux amener. Recréer un certain équilibre dans ta vie. Et si, bah, sur les réseaux sociaux, t'as tendance sur tomber sur de la junk, tu sais, du contenu, assez junk en fait, voilà, comme de la junk food qui t'apporte pas forcément grand chose, bah peut-être essayer de mettre une distance sur ça et va te nourrir d'autres contenus, des podcasts, des livres audio, des choses comme ça qui vont à ce moment-là t'apporter des choses beaucoup plus positives. Ouais, complètement. Augmente tes interactions sociales.
va rencontrer des gens, passe un peu plus de temps avec tes amis, etc. Plutôt que de passer du temps sur les réseaux sociaux. Au moins, ça va te permettre à ce moment-là de te nourrir différemment. Ouais, complètement. Bah, c'est des points qu'on repartage de toute façon assez régulièrement. Là, on revient dessus parce que il y a ce fameux sujet du syndrome du personnage principal. Et il y a deux films qui me viennent en tête, peut-être pour terminer là-dessus et puis conclure, parce qu'encore une fois, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais il y a 2 films qui me reviennent en tête, qui sont des films assez récents. Peut-être que tu les as vus, peut-être que tu ne les as pas vus parce que c'est pas des sujets qui t'intéressent. Mais le premier qui me vient, c'est le dernier ou l'un des derniers films de Steven Spielberg, Ready Player One, où finalement, c'est l'histoire. Si tu connais pas l'histoire, c'est l'histoire d'un monde où finalement tout le monde est ultra connecté. Ils ont tous un casque de réalité virtuelle sur la tête. Ils passent leur vie en fait dans un monde virtuel. Et il y a un joueur qui va tenter en fait de remporter une compétition en interne pour finalement récupérer les pleins droits et les clés de la société qui est à l'origine de ce truc-là. Et en fait, là, ce que tu vois, et ce que je trouve intéressant dans ce film, au-delà de l'histoire en elle-même, c'est le fait qu'on a un personnage qui est dans un environnement où finalement, c'est tout pour moi, tout pour ma gueule, c'est à celui qui aura le plus de points, d'argent numérique, de ceci, de cela, où finalement, tu te rends compte qu'il est obligé de travailler et de collaborer avec d'autres joueurs, dont une partie où il n'était pas forcément connecté avec, et il n'était pas forcément meilleur ami avec, mais ils vont collaborer ensemble pour pouvoir justement gagner face aux méchants de l'histoire. Donc il y a ça que je trouvais intéressant dans ce film-là, et un qui est encore plus en lien avec le sujet du jour et justement ce qui est important de faire. Et t'as ce film avec Ryan Reynolds où il joue, alors le titre c'est Free Guy, où il joue justement ce personnage non joueur, ce PNJ, où finalement l'environnement du film, lui est un personnage du jeu, mais c'est un personnage qui a son script qui est déjà tout prêt, qui doit toujours dire la même chose, réagir de la même façon, mourir X fois dans le jeu pour réapparaître dans une autre partie, etc. Et en fait, il y a un algorithme qui avait été développé par ceux qui avaient créé le jeu initialement, pour qu'il y ait une intelligence artificielle qui se développe et qu'il y ait une indépendance qui se développe. Et c'est lui, en fait, qui va être le point clé de cette indépendance. Et en fait, tu te retrouves avec un personnage non joueur qui devient indépendant de son système, donc qui devient le personnage principal de son histoire. On le voit bien où, en fait, il s'autorise à faire plein de trucs, à interagir, et vraiment, il prend cette liberté où finalement, il envoie chier les autres personnages non joueurs, il va tuer les joueurs pour leur faire recommencer leur partie, il va essayer de s'acheter plein de trucs parce qu'il a envie de se faire plaisir, et en fait, il a toute une phase où il est dans ce syndrome du personnage principal. Sauf qu'à un moment donné, il va prendre la mesure de ce que ça représente, et ce qu'il va essayer de faire, c'est d'ouvrir les yeux à tous les autres personnages non joueurs pour qu'ils puissent reprendre leur vie en main et qu'ils puissent en fait décider de vivre en dehors de ce qui était programmé pour eux au départ. Et c'est là où je trouve que le film prend une tournure qui est beaucoup plus intéressante, parce qu'au départ, c'est rigolo, t'as un environnement, etc., c'est assez amusant. Mais là où ça devient, je trouve, vraiment intéressant, c'est quand il y a cette bascule qui se fait, et que finalement, il sort de son syndrome de « c'est mon ego, c'est moi, ce que je possède, ce que je réalise, ma propre liberté », et il commence à interagir et en fait à penser à plus grand que lui, à plus vaste que lui. D'ailleurs, ce qu'il fait à la fin du film, sans spoiler, bien évidemment, mais c'est lui qui va permettre de dépasser la problématique de l'histoire et de trouver une solution en se sacrifiant, entre guillemets, pour le bien du commun, pour la cause qu'il défend, pour tous les autres personnages non joueurs, pour qu'ils puissent avoir leur propre liberté dans ce monde virtuel. Et du coup, on peut aussi faire ça, nous. C'est plutôt que de faire des choix qui vont a priori nous impacter que nous, de prendre conscience que ça a un impact aussi sur le reste du monde. Que tes décisions, tes choix, ta manière de te comporter dans un environnement public, de te comporter en présence d'autres personnes, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout mesurer, tout contrôler, tout ceci, tout cela.
En tout cas, c'est absolument pas le discours que je tiens. La liberté individuelle est beaucoup trop importante. Je pense. Je le crois profondément. Mais cette liberté individuelle ne devrait pas, c'est philosophique aujourd'hui, ne devrait pas, en fait, supplanter le bien de la cause commune. Ça ne devrait pas supplanter. Si le bien de la cause commune fait souffrir beaucoup de gens, dans ce cas-là, c'est le bien de la cause commune qu'il faut réajuster. Il faut trouver un moyen de pouvoir rééquilibrer ça. Mais si c'est parce que tu fais juste un petit caprice, parce que en fait t'as pas pu aller faire tes courses à 11h le soir, parce que tu comprends le magasin à 10h30 il était fermé, en fait apprends à t'organiser différemment. Le problème c'est pas le magasin qui ferme à 10h30, c'est toi qui est pas organisé et qui s'est pas anticipé. Fait tu vraiment faire la distinction entre ce qui a vraiment un impact et juste ton caprice là, parce que ton ego il est pas content et que pour toi tu vis dans un environnement qui est complètement déconnecté de la réalité. Ouais. Bref, exactement. Je m'arrête là parce que sinon je vais partir en roue libre et je vais partir très loin. Après c'est un sujet qui nous touche parce que justement Julien, nous on parle de reprise du pouvoir, on parle de comment construire une société, en tout cas c'est ce qu'on aimerait, en tout cas c'est notre rapport de créer une société qui va être beaucoup plus forte, qui va permettre d'être beaucoup plus stable et de créer un monde meilleur. Et quand on voit ces dérives-là qui viennent des réseaux sociaux, des personnes qui sont selfish, qui sont égoïstes et qui développent en plus ce syndrome et qui influencent les autres à le devenir, ça peut être assez frustrant et rageant. Et je peux faire un parallèle avec le développement personnel. C'est aussi quelque chose qui est présent aujourd'hui dans le développement personnel. De certains, en tout cas, certaines figures du développement personnel. Alors encore une fois, tu es le personnage principal de ton histoire. Mais il n'y a pas que toi dans l'histoire. Il y a aussi les gens qui sont autour de toi. Parce qu'on vit en société. On est là pour apporter quelque chose. S'il y avait que toi qui existais le jour... C'est quoi, si tu penses que tu es le centre du monde, je vais t'inviter à un truc. À te poser cette question. Le jour où tu vas mourir, est-ce que tu penses que le monde va s'arrêter? Alors là, pas du tout. Crois-moi. Non, les gens vont faire leur vie. On va faire un barbecue et puis on passe à autre chose. Hein. Mais il y a des gens qui vont faire la fête, il y aura des mariages, il y aura des naissances. Donc, crois-moi, les gens en ont rien à foutre, d'accord? Enfin, il y a des gens qui vont être tristes et je le souhaite si t'as été une bonne personne. Il y a des gens qui vont être tristes, d'accord? Si tout le monde est heureux de ton départ, voilà, ça peut être un peu... c'est peut-être loupé, il y a eu une erreur de casting. C'est ça. Mais juste de comprendre que, en fait, un jour ou l'autre, tu vas mourir. Moi, je vais mourir. Julien va mourir. Tout le monde va mourir. Et tu vas certainement laisser une empreinte, je le souhaite, positive aux personnes qui sont là. Mais peu importe le nombre d'abonnés que tu as, tu vas très vite être oublié. T'en as 2 millions, t'en as 3 millions, t'as 10 millions d'abonnés. Tu vas très vite être oublié. Et si en plus, t'as fait la promotion de la médiocrité, ça va être encore plus rapide. T'es là pour divertir les gens. T'es un clown. Mais une fois que tu vas disparaître, tu vas pas être un Socrate. Tu vas pas être un Nelson Mandela, qui ont, eux, influencé la société de façon très profonde parce qu'ils ont apporté quelque chose. Parce que c'était pas leur personne qu'ils ont mis en avant. C'est ce qu'ils pouvaient apporter. Et elle est là la différence. C'est, est-ce que c'est moi que je souhaite promouvoir ou est-ce que je souhaite promouvoir quelque chose, tu sais, peut-être pas un style de vie, mais quelque chose qui va permettre à la société d'évoluer. Et elle va être là la différence. Et t'es le personnage principal pour toi-même, mais crois-moi, les gens, ils vont vite t'oublier s'ils en ont envie. Donc, recadre-toi, prends conscience que t'as un impact sur la société, que t'as un impact sur les jeunes qui sont en train de te suivre, et avance. Et t'as le droit de faire des erreurs. Et t'as le droit de... On te demande pas d'être par parfait. contre, on en fait plein, hein, Julien. On en fait tous, on en fait aussi, là. Fait que, on en fait tous des erreurs, mais c'est ça, c'est l'image qui me venait en tête en t'écoutant, c'est que si chaque individu sur cette terre devient son personnage principal de sa vie et qu'il y a que ça qui compte, ça veut dire que tout le monde s'en fout des autres. Tiens, on va te regarder crever sur le trottoir et c'est fini et merci, bonsoir. On s'occupera pas de toi. Alors que si on prend conscience qu'on a un rôle à jouer très important dans notre propre vie, on est la seule personne, en fait, qui est en mesure de nous aider nous-mêmes à progresser, à avancer, à réaliser des choses et prendre des décisions, surtout s'engager, mais qu'en fait, notre rôle principal reste de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens qui nous entourent, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment est-ce qu'on peut contribuer. Dans ce cas-là,
la société va fonctionner parce que tu sauras que quoi qu'il arrive, si t'es dans la rue, qu'il t'arrive quelque chose, que tu fais un arrêt cardiaque là sur le trottoir, bah en fait les gens autour de toi vont s'occuper de toi. Parce qu'on sera tous en fait dans une dynamique où tu peux prendre soin de toi-même, tu peux respecter tes besoins, tes envies, tes valeurs, tu peux te garantir d'avoir le style de vie et les résultats que tu veux, ça n'empêche pas. Mais que finalement, bah tu vas quand même t'occuper du monde qui t'entoure. Et que à partir de là, bah tu sais qu'on pourra compter les uns sur les autres, d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Construisons une société forte et empathique. C'est important qu'on se prenne en considération parce que sinon, malheureusement, on va aller dans la mauvaise direction. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On s'est un peu écarté parce qu'on a aussi parlé de sujets aussi qui peuvent nous toucher, Julien, et peut-être qui te touchent toi aussi, qui nous écoutes. Et si tu as envie de devenir un acteur du changement en société et que tu as un projet de formation en coaching, qu'est-ce que tu peux faire, Julien? Qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, c'est pas compliqué. Si aujourd'hui, t'as plus de sens dans le travail que tu fais, que t'es vraiment en train de te poser des questions sur est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je prends une autre voie? Comment est-ce que je peux m'accomplir? Le métier de coach, d'accord? Que ce soit un coach d'entreprise, un coach personnel, développement personnel, peu importe. Il existe plusieurs formats de coaching. C'est un métier qui peut être une réponse profonde et puissante à ta recherche de sens, à ta recherche de contribution, et justement pouvoir reconnecter avec les autres et apporter finalement une expertise, des connaissances, mais surtout une posture, une attitude qui permet aux autres de progresser, et toi, bah, tu progresses en même temps. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, sache qu'on a tout ce qu'il faut à l'Institut justement pour t'accompagner dans toutes les étapes de ton projet, que ce soit la validation de cette idée de reconversion, que ce soit le process pour que tu puisses devenir un ou une coach efficace, reconnu sur le marché, et ensuite développer ton expertise pour que tu puisses accompagner sur tous les sujets qui se présenteront à toi, que ça touche les émotions, que ça touche les habitudes, que ça touche les croyances, que ça touche le mental, que ça touche les comportements, les relations. Eh bien, on a tout ce qu'il faut à l'Institut justement pour te former, te certifier et surtout être présent à tes côtés tout le long du processus pour que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté d'avoir une reconversion professionnelle digne de ce nom et que tu prennes ta place comme tu as envie de le faire pour vivre selon tes propres critères ta vie, bien entendu, tout en contribuant à bâtir un monde meilleur, une personne à la fois ou plusieurs si jamais tu décidais de faire du groupe. Exactement. Bon bah écoute, maintenant que tu sais ça, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast pour le faire connaître à un maximum de monde. Également, de nous laisser 5 étoiles si tu nous écoutes sur Apple Podcast ou autre, d'accord? Si ton application de podcast le permet, vraiment de nous laisser nos 5 étoiles. Et puis, ben Julien, moi, avant de laisser nos auditeurs, je vais aller m'entraîner sur mon bob à mettre des patates de forain parce que je sais qu'à un moment ou l'autre, je vais être amené à mettre une gifle. Donc, je vais aller m'entraîner. Et puis, je vais t'inviter, toi qui nous écoutes, à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.